Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici. Je m'appelle Amy Boulanger et je suis directrice exécutive pour l'initiative pour l'assurance de minerie responsable IRMA, Initiative for Responsible Mining Assurance. Merci beaucoup de votre présence ici à notre webinaire sur ce projet de normes pour la chaîne de responsabilité, car il est important pour nous d'avoir vos retours pour être sûr que cette norme soutienne les différentes causes en ce bas monde pour faire avancer la minerie de façon responsable et durable pour que nous ayons un approvisionnement responsable dans les mines et ce jusqu'aux ventes de ces produits que nous utilisons au quotidien. Nous vivons dans un monde où nous devons toujours plus comprendre les conséquences des matériaux que nous utilisons et réutilisons, des matériaux dans cette société industrialisée où les mines sont essentielles. On doit comprendre les enjeux, nos aliments, l'eau, l'électricité que nous consommons. Et la minerie, et la question des mines est très importante, surtout étant donné la complexité de cette thématique et surtout la distance qui sépare les mines des produits que nous consommons. Aujourd'hui, nous allons parler d'une possibilité qui se présente à nous toutes et tous pour avoir un levier plus positif pour soutenir la RSE tout en haut de cette pyramide. Et pour ceux qui connaissent cette initiative IRMA, vous savez que nous avons une norme qui requiert plus de responsabilité environnementale et sociale et qui correspond aux meilleures pratiques dans les mines aujourd'hui. Qui plus est, nous avons un projet de texte relatif à la transformation des minéraux. Et ici, nous pouvons faire un suivi justement de ces éléments vers les produits finaux que nous utilisons et consommons sur les marchés. Ici aussi, nous avons la possibilité de nous pencher sur la question de la diligence requise de la part de tous les acteurs du secteur de l'immobilier, l'électronique, le bâtiment, l'automobile. Ici, il est important aussi de saluer les efforts consentis par l'industrie minière et les entreprises qui agissent pour le mieux sur le terrain, qui permettent réellement d'effectuer des investissements, de faire évoluer le marché et nous pouvons ainsi demander à d'autres acteurs sur la chaîne d'approvisionnement de faire évoluer leurs attentes en fonction des meilleures pratiques. Sur ce, je vais donner la parole à ma collègue Christy qui va vous parler justement de l'ordre du jour de ce webinaire d'1 heure. Merci beaucoup, Amy. Prochain transparent maintenant. Ici, vous voyez les différents points à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on voudrait se concentrer sur les méthodologies de reddition des comptes relatives aux matériaux. On va vous parler des informations de fond, on va vous parler des normes relatives à la chaîne de responsabilité et nous assurer du fait qu'après ce webinaire, vous saurez réellement comment faire part de vos retours par rapport à ces normes et nous vous inviterons bien entendu à faire part de vos questions et de vos remarques en temps réel. Maintenant, une petite présentation de cette norme sur la chaîne de responsabilité. Pourquoi en a-t-on besoin? Voilà, nous sommes sur le bon transparent. Pour rebondir sur ce que Amy a dit, l'objectif de notre norme sur la chaîne de responsabilité, c'est de fournir des exigences de base pour la traçabilité de toute matière extraite de la mine au consommateur final. Pour rappel, cette norme IRMA pour les mines responsables, on est au stade de projet et analyse moult thématiques et sont liées au social, à l'environnemental, aux normes qui sont nécessaires dans les mines.
Après l'audit des matériaux dans les mines, cette norme sur la chaîne de responsabilité permet d'effectuer un suivi dans toutes les chaînes d'approvisionnement pour s'assurer du fait que toutes les entités dans la chaîne d'approvisionnement suivent une normative partagée pour le sourcing, le suivi, la comptabilité, la manipulation et la vente de ces différents matériaux. Par ailleurs, on veut s'assurer du fait que nous établissons un ensemble de critères qui peuvent être, audités indépendamment afin de fournir des éléments de preuve, objectifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ici, sur ce transparent, vous voyez comment nous faisons évoluer notre cadre, de contrôle, chère Irma. Comme vous pouvez le voir, nous avons un ensemble sur l'exploration et le développement, de minerais. Nous avons également, l'exploitation minière responsable et ces éléments ont été incorporés dans un ensemble de normes, l'ensemble IRMA, hem, heu et ensuite, nous faisons aussi un suivi de ces matériaux des sites miniers jusqu'aux usagers finaux sur tout le long de la chaîne d'approvisionnement avec cette chaîne de responsabilité. Maintenant, je vais donner la parole à Jane Kuipers, qui va vous parler de ses prochains transparents sur l'étude de la chaîne d'approvisionnement et les méthodologies de comptage. Passons donc au prochain transparent. Et petit rappel, au passage, la norme sur la chaîne de responsabilité couvre plusieurs sites, plus de 100 sites et nous le développons rapidement. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là dans bon nombre de pays et couvrons plusieurs matériaux, heu et l'IRMA a été utilisé, à des fins d'auto-évaluation avec des audits et dans des projets pilotes également. Sur le prochain transparent, vous pouvez voir là où nous avons des audits en cours pour les minerais responsables et ces projets s'étendent au local et prochain transparent, ici vous voyez tous les sites engagés dans l'initiative IRMA. Nous sommes dans 29 pays, bon nombre de continents et nous couvrons plus de 50 minéraux. Sur le prochain transparent, vous voyez, nos études sur la chaîne d'approvisionnement qui se concentrent sur 5 matériaux. Ce sont des, ressources importants que vous revoyez sur ce transparent. Il y a les platinés, le minerai de fer, le nickel, le lithium et le graphite. Dans les annexes, vous pourrez voir ce que l'on a appris grâce à ces études sur ces chaînes d'approvisionnement. Et bien entendu, si vous avez des questions spécifiques par rapport à ces études, nous sommes à votre disposition. Maintenant, prochain transparent. Les possibilités, de comptage de matériaux. Il y a 5 possibilités que l'on tient à vous présenter ici. Et ici, dans ce projet de norme, l'on prévoit également d'autres possibilités et hem c'est là la principale raison d'être de ce nouveau projet en réalité. On sait que bon nombre de projets se concentrent surtout sur la préservation d'identité ou encore la séparation des matériaux, mais en étudiant les chaînes d'approvisionnement et en parlant avec différents organes, et acteurs dans la chaîne d'approvisionnement, on a très bien compris que ces méthodologies ne sont pas toujours idoine, réaliste, pratique dans les faits. En effet, on s'est rendu compte que bon nombre de matériaux, sont mélangés et
De fait, comme on veut que notre chaîne de responsabilité soit utilisée dans les faits, on a ajouté d'autres modèles et tenté d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. On a déjà effectué des études avec les mélanges contrôlés ou encore avec les bilans de masse et nous avons également une approche book and claim, mais je vous en parlerai plus en détail par la suite. Ici, cette approche est davantage liée à l'administratif qu'au contrôle physique des matériaux dans la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, Jane Kuipers, vous avez la parole pour nous parler de chacune de ces méthodes de comptage et Alan, je vous invite à nous guider avec ces transparents. Nous savons que le board a approuvé la publication de cela pour votre révision avant l'adoption finale. Et donc, on se réjouit à l'idée de recevoir vos commentaires et vos questions. Jen, à vous. Merci, Christy. Alors, je m'appelle Jim Kuipers et je suis conseiller technique. En minerie et en technique, je suis ingénieur de formation et je travaille avec avec l'IRMA depuis le début de ce projet. Et j'ai travaillé sur ces modèles. Et je tiens à rebondir sur quelque chose que Christy a dit. Lorsqu'on analyse l'industrie dans son ensemble, on voit que l'effort est disparate. Et il y a différentes façons de produire qui ont grandement évolué au cours du siècle écoulé. Si on parle du cuivre, du nickel ou d'autres, on voit qu'il y a beaucoup de produits qui sont en fin de compte transformés en quelques petites raffineries. Et donc, il est très important de tenir compte de tous ces acteurs. Ensuite, il y a d'autres chaînes d'approvisionnement qui sont très courtes. Et là, il est possible euh, de travailler sur notre modèle différemment. Et ici, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on sait très bien que le lithium extrait d'une mine, c'est le même lithium qui se retrouve dans une batterie, par exemple. Et donc, étant donné ces différents modèles qui existent, il est important de réfléchir aux façons de faire des affaires des différents acteurs. Alors ici, ce premier exemple, c'est la meilleure façon de faire. C'est le modèle de la préservation d'identité. Ici, par exemple, si on a une mine IRMA 75 en Amérique du Sud, elle extrait des matériaux qui ensuite vont au processing, à la distribution et à la création, mais l'identité du produit est préservée car il n'y a pas de mix, pas de mélange. C'est un produit A qui est toujours un produit A à la fin de cette chaîne des responsabilités. Et donc, avec une mine IRMA 75, on sait que le lithium qui vient de telle batterie, c'est le lithium qui termine dans les mains du consommateur. Ici, nous avons le modèle séparé. Et là, par exemple, vous pouvez avoir plus d'une industrie. On imagine donc, alors, il y a un interprète qui se trompe de canal, apparemment, et qui était invité à changer de canal. Est-ce que c'est bon comme ça? Bien. Ici, vous pouvez voir... Attendez un instant. Veuillez nous excuser. Je pense que c'est l'interprète indonésien qui se trompe et qui n'est pas sur le bon canal.
Veuillez réessayer, s'il vous plaît. Est-ce que je continue? Alors, veuillez ressortir et vous reconnecter peut-être? Bon, très bien. Alors, Jim, je pense que vous pouvez continuer maintenant, que c'est résolu. Alors ici, par exemple, on a deux mines Irma 75 et celles-ci produisent des matériaux qui peuvent être tracés dans le système et in fine, c'est l'entreprise qui affirme qu'en effet, la batterie qui a été produite correspond au standard IRMA 75. Mais maintenant, passons au prochain modèle. Ici, c'est le modèle de mélange contrôlé. Ce modèle a toujours existé, mais ici, si vous voulez, c'est monnaie courante parce que tout le monde essaye de faire du recyclage. Et donc, par exemple, on peut avoir une usine qui s'approvisionne en minerais venant d'une mine IRMA 75. Et, mais il faut savoir que IRMA a aussi ou plutôt n'a pas de critères relatifs aux matériaux recyclés parce qu'aujourd'hui, nous voulons surtout nous assurer du fait que les matériaux sont à un certain niveau, mais aujourd'hui, il est difficile d'évaluer la qualité des matériaux recyclés. Mais ici, concrètement, si on a une usine qui combine des minerais d'une mine IRMA 75 à des produits recyclés, on peut avoir un produit final. Et alors, une batterie composée à 75% de lithium d'une mine IRMA 75 et 25% de matériaux recyclés. Ici, dans ces trois modèles, on part du principe qu'il n'y a pas de matériaux qui ne sont pas identifiés ou qui posent problème, à l'exception des matériaux recyclés, évidemment. Maintenant, la suite. Ensuite, lorsqu'on se plonge dans la vie réelle de l'industrie minière, les gens font des modèles de bilan de masse pour les affaires, pour analyser les, les quantités, les concentrations, les différents processus, et ce, dans la chaîne d'approvisionnement. Ce modèle existe dans l'industrie depuis bien longtemps et c'est un modèle assez sophistiqué, il faut le dire, parce que forcément, les gens veulent savoir où ils en sont. Ici, avec Irma, on veut utiliser cette méthodologie pour effectuer un suivi sur les matériaux dans les processus. Il y a deux façons de faire. Tout d'abord, on peut utiliser la méthode de mise en œuvre du pourcentage de la moyenne mobile et ensuite la méthode de crédit. Et euh, dans la méthode de crédit, on prend les intrants sur une certaine période donnée. Cette méthode de crédit est assez similaire à la première de méthode, mais elle permet d'appliquer une quantité donnée à un usager ou un usage donné. Ces méthodes sont adaptées à différents flux, à différents process. Rentrons dans les détails. Ici, vous avez donc la méthode de mise en œuvre du pourcentage de la masse de la moyenne mobile. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les envoyer à Christy ou dans le chat. On n'aura pas peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à communiquer vos questions par écrit. Ici, vous voyez un exemple de produits qui viennent d'une mine IRMA 75, d'une mine IRMA 50, d'une mine non IRMA et ensuite de matériaux recyclés. Comme vous pouvez le voir, il y a différents pourcentages, 40 à 50%, 25 à 30, 25 à 30 et 10 à 20.
Et donc, en à tout moment, il peut y avoir des variations dans ces pourcentages. Donc, comment, peut-on, en fin de compte, arriver à un chiffre donné? La loi des grands nombres est justement, heu, une formule adaptée qui permet de mettre en avant la masse moyenne et cela se base justement sur cette méthode de pourcentage de la moyenne mobile sur les 6 mois. Il y a un hic, on a un pourcentage au final. 23-75. C'est très rarement un chiffre précis, évidemment, et c'est encore moins souvent le même chiffre. Prochain transparent maintenant. Ici, vous avez la méthode du crédit et ici, les flux, ce sont les mêmes, mais ici, vous pouvez séparer les produits non IRMA des produits IRMA, si vous voulez, et donc dans ce cas, vous pouvez dire que vous avez du lithium IRMA avec une certaine quantité, pour une certaine quantité. Et encore une fois, ici, on se base sur une période à 6 mois. Donc, imaginons, vous avez 10 000 kilogrammes de produits et 60 de ces produits sont des produits IRMA. Alors, 6 000 kilos peuvent être des kilos euh, hmm, étiquetés IRMA et alors des produits que vous allez vendre aux usagers finaux. Et cela permet ainsi de mieux séparer les produits et de faire une distinction. Là, on ne donne plus une valeur, un pourcentage par produit, mais on prend des pourcentages de produits. Prochain exemple. Alors, celui-ci suscite le plus de controverses, évidemment. Il peut être utilisé pour les métaux précieux, notamment. Et étant donné le monde des affaires, ce modèle peut avoir hmm, un certain succès parce que forcément des dizaines de mille de mines vont ensuite vers des dizaines de sites de transformation, de raffinement. Et donc ici, vous vous souvenez du précédent exemple avec les mines 75, les mines 50, les mines non-IRMA et les matériaux recyclés. Mais dans la distribution, dans les parties downstream, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va où. Et donc, ici, ce modèle est très intéressant parce qu'il permet aux clients finaux de prendre ces critères IRMA et de dire que, étant donné que le modèle qu'ils utilisent, les matériaux qu'ils vendent ou qu'ils utilisent sont des matériaux aux normes IRMA, quand bien même il y a peut-être une certaine partie qui ne correspond pas tout à fait aux normes IRMA. Autrement dit, si on peut utiliser ces crédits, les transférer à des entreprises, et alors il n'y a pas de distribution physique, mais une entreprise peut mettre en avant l'assurance IRMA. Alors, pour Christy et pour moi, ce modèle est intéressant parce qu'il permet de rassembler toute l'industrie autour du projet IRMA et nous encourageons des changements pour plus de transparence. Et, mais soyons réalistes, cette pratique existe dans l'industrie minière et donc il est important de tenir compte des faits. Et il est important d'encourager l'industrie à faire mieux et à aller plus loin, mais pour l'heure, nous en sommes là. Voilà ce que j'avais à vous dire, Christy, et je vous rends la parole pour la suite. Merci, Jim.
Nous allons maintenant passer à la suite et je tiens à rappeler à toutes et tous, s'il vous plaît, partagez vos questions à l'aide de la fonctionnalité questions-réponses. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi nous avons opté pour ce modèle de book and claim. Et ici, j'ai deux points essentiels à vous présenter. Tout d'abord, il est important de reconnaître que les chaînes d'approvisionnement pour certains matériaux sont des plus complexes et avec tous ces mix et de sources de mine. Si on n'a pas de système book and claim, alors il faut une séparation physique des matériaux IRMA et de fait, cette façon de faire n'est pas pratique puisque les process sont continus et requièrent des flux mélangés. Imaginez un peu, au niveau des transformateurs, s'il fallait arrêter ces transformateurs, faire, le nettoyage et ne mettre que des matériaux IRMA sur les lignes, cela aurait un coût faramineux, requerrait une énergie titanesque et aurait des conséquences sur l'entreposage. Cela serait tout sauf pratique et donc pour y répondre aux réalités de terrain, étant donné ces mix qui existent avec ces matériaux et surtout étant donné que nous commençons à avoir plus de matériaux, audités et qualifiés IRMA sur le marché, on veut penser à d'autres possibilités pour et pour l'heure, alors qu'on tente d'accroître la transparence et d'utiliser ce système de la chaîne de responsabilité pour le tracking et pour travailler avec toutes et tous, on pense que ce modèle est nécessaire. Deuxième point, prochain transparent. Presque tous les matériaux minés et sur la chaîne d'approvisionnement reposent hum, des intrants, des transferts qui comprennent le payage, le courtage, le commerce, l'entreposage et l'expédition. Et on veut s'assurer du fait qu'avec notre modèle, on a quelque chose de pratique et on sait que toutes les chaînes d'approvisionnement ne peuvent pas être modifiées pour qu'il y ait la logistique, les espaces de stockage et les investissements nécessaires pour séparer, siloter les matériaux. Nous avons opté pour le book and claim et dans nos modèles pour l'interopérabilité des technologies, la blockchain et d'autres méthodologies, mais le fait est que ces technologies ne sont pas encore fort répandues et pour l'heure, on ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire évoluer ce système. Troisièmement, les modèles de chaîne de contrôle existants ne sont pas encore grandement et largement utilisés. Et on entend bon nombre d'entités sur la chaîne d'approvisionnement expliquer que ce modèle n'est pas beaucoup utilisé parce que la séparation n'est pas des plus pratiques. Et donc, étant donné les réalités du terrain, et pour plus de transparence, pour plus d'adoption, il nous faut un modèle de tracking tel que celui-ci, tout du moins pour l'heure. Et encore une fois, on sera heureux de vous entendre par rapport à ce modèle Book and Claim et sur toutes vos questions. À présent, je vais donner la parole à Jim qui va aborder le prochain transparent. Ah non, en fait c'est Pierre qui prend plutôt la parole. Merci beaucoup Christy. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous rappeler que tout ce que l'on partage aujourd'hui, c'est un projet encore, c'est une version au stade de projet. Et donc, il y a encore tout à fait de la marge de manœuvre pour effectuer des modifications. Et nous nous réjouissons de vos commentaires, de tout
les commentaires de tous les acteurs. N'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à nous faire part de vos observations sur ce projet. La période de consultation est ouverte pour 90 jours jusqu'au mois de janvier 2026 de l'année prochaine. Je voulais vous rassurer, je voulais vous dire que tous les commentaires que nous avons reçus seront pris en considération. Ils seront pris en considération de manière objective, sur un même pied d'égalité, et nous aurons une synthèse de tous les commentaires que nous avons reçus dans le rapport public. Et ce, afin de respecter les meilleures pratiques pour l'établissement de normes telles qu'IRMA. Notamment l'exemple donné avec la norme ICO. Vous pouvez envoyer vos commentaires par courrier électronique comments@responsibleminding.net. N'hésitez pas non plus à utiliser le numéro WhatsApp ou notre adresse postale, notre bonne vieille adresse postale, pour nous vous envoyer une lettre, pour partager vos commentaires. Dites-nous aussi si vous souhaitez que vos commentaires soient traités de manière confidentielle. Si tel est le cas, vos noms, votre organisation ne seront pas expliqués, ne seront pas indiqués publiquement lorsque nous rapporterons au monde. Alors, c'est la voie officielle pour apporter vos contributions, mais sachez que ce webinaire et les autres que nous organisons pour les autres fuseaux horaires aujourd'hui sont des possibilités en or pour partager vos commentaires, vos impressions ou vos préoccupations aussi sur la norme. Voilà, je vous remercie. Et je crois que je vais rendre la parole à Christy ou à Aimé. On pourra alors répondre aux questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans la fonction questions-réponses. Merci beaucoup Pierre. Alors, mesdames et messieurs, je vais passer en revue les questions et je vois que celles-ci sont nombreuses. Alors, une question porte sur la norme de chaîne de responsabilité pour les transformeurs, les personnes en charge de la transformation. Alors, est-ce que cela couvre toutes les entités dans la chaîne d'approvisionnement? Les transformateurs de minerais sont une entité très importante. Et la norme sur la chaîne de responsabilité a pour objectif d'assurer un traçage prenant en considération les transformateurs et ce jusqu'à l'utilisateur final. L'objectif étant d'accroître la transparence sur la chaîne d'approvisionnement. Je ne sais pas si Jim, vous souhaitiez ajouter quelque chose à ma réponse. Non, 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 c'est une très bonne réponse d'après moi. La deuxième question. Ce chapitre 3.4 de la norme pour l'exploitation minière responsable, comment est-il lié ce chapitre 3.4 à la norme chaîne de responsabilité? Pierre, pourriez-vous répondre à cette question? Oui, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Alors que l'on parle du chapitre 3.4 de la norme actuelle pour l'exploitation minière responsable, à savoir l'exploitation minière dans les zones touchées par les conflits ou par les zones touchées, présentant un risque élevé, ou le nouveau chapitre tel que présenté par Amy, qui fait l'objet de commentaires publics, toujours sur ces zones de conflit ou sur les zones à haut risque, pour des raisons de devoir de vigilance. Ces normes et les bonnes pratiques qui ont été reprises dans ce chapitre portent sur un site d'exploitation minière ou sur une entité de transformation minière dans la nouvelle mouture. Cela souligne qu'il faut un devoir de vigilance plus accru, comprendre les risques également dans les zones à haut risque pour une entité donnée. Cela va alimenter le système d'assurance et de vérification IRMA. Une entité, un site, pourra alors obtenir
et obtenir un niveau et le mettre en avant. Ici, avec cette norme sur la chaîne de responsabilité, on se penche plutôt sur les entités en aval. Les entités, comment peuvent-elles réaliser des affirmations, des allégations sur le niveau de réalisation IRMA des minerais qu'ils utilisent. Donc c'est la différence. Cela peut être lié, tout particulièrement dans le cas d'un transformateur. S'ils veulent faire une allégation sur la chaîne de responsabilité, ils devront pouvoir obtenir de bons résultats sur les deux. C'est un peu différent cependant, parce que cela ne survient pas au même niveau. Et si je peux rebondir, Pierre, en fait, euh, cette chaîne de responsabilité permet aux informations reprises dans le CARA, donc l'évaluation des risques à conflit et des zones de conflit à haut risque, permet d'être disponible pour les utilisateurs. Et donc, si quelqu'un souhaite obtenir davantage d'informations sur l'aspect CARA, sur un site où une allégation a été faite, grâce à la chaîne de responsabilité, il est possible de remonter vers l'évaluation initiale d'IRMA et d'établir un lien. Ça, c'est un élément important que nous croyons pouvoir atteindre, à savoir la transparence de l'information tout au long du processus. Alors, Jim et Pierre, si je pouvais rebondir sur cette idée de la transparence, il y avait une idée liée sur les matières qui n'ont pas obtenu un niveau de réalisation IRMA. Eh bien, il faut de la transparence sur ces matériaux qui ne proviennent pas d'un audit IRMA au niveau d'un site minier ou de transformation. Les acheteurs doivent encore réaliser leur devoir de vigilance sur les matériaux qui ne proviennent pas de mines ou de sites de transformation qui ont été étudiés par IRMA. Cela accroît la transparence. Nous savons qu'il y a beaucoup de mélanges qui existent et qui existera encore sur le marché, surtout alors que nous allons avoir les premiers milliers de mines. Et les mines vont continuer à mélanger les matériaux. Il faut comprendre d'où proviennent ces matériaux et l'IRMA est un outil pour obtenir davantage d'informations sur la source de ces matériaux. Ceux qui ne parviennent pas à fournir des informations seront pointés du doigt et les acheteurs devront encourager ces acteurs à renforcer leur performance en matière d'environnement et autres. Alors, cela souligne également l'importance d'intégrer les matériaux recyclés et la mitraille dans la chaîne d'approvisionnement. Cette chaîne de responsabilité est conçue pour reconnaître à le stade où des matériaux non IRMA sont intégrés dans la chaîne d'approvisionnement et accroître la transparence. Avoir de la transparence aussi sur les contenus recyclés et la mitraille intégrés dans la chaîne d'approvisionnement. Comprendre aussi à quel stade ces éléments ont été ajoutés dans le cadre d'un processus de mélange. Nous sommes fortement attachés à promouvoir l'économie circulaire chez IRMA. Nous voulons avancer vers la circularité et nous voulons voir également le contenu recyclé reconnu dans le cadre de cet engagement. Alors, nous savons que c'est très important. La source, l'origine des matériaux est très importante. Nous avons tissé plusieurs collaborations pour comprendre et éclaircir la situation et aussi établir des stratégies pour obtenir de meilleurs matériaux sur base de matières recyclées. Maintenant, nous recyclons ce contenu et nous nous penchons également sur des exigences pour les sites de transformation minérale dans la norme IRMA. Nous voulons davantage de transparence sur les contenus recyclés. Donc voilà, ça c'était une très bonne question aussi à mon sens.
Ensuite, une autre question. On se demande si on a envisagé la chaîne de blocs pour suivre les matériaux du début de vie à la fin de cycle. Jim, je vous donne la parole pour y répondre. C'est une très bonne question. Je suis très heureux que quelqu'un l'a posée. Depuis les débuts de nos activités, les gens de la chaîne de blocs nous ont contactés. Ah oui, ça a tout à fait l'air logique d'utiliser cette technologie. Il faudrait que l'on s'en parle. Si vous ne connaissez pas la chaîne de blocs, la blockchain, c'est une solution informatique pour suivre les informations dans le cadre d'un système. Au final, ce que l'on a évoqué avec les industries, c'est que oui, c'est très bien la chaîne de blocs, mais si on l'applique, il faut l'utiliser dans le cadre de la procédure du bilan de masse, ce qui est fait depuis longtemps déjà. Ces procédures peuvent être incorporées dans un ordinateur, mais apparemment c'est ce qu'apporte la chaîne de blocs. Chez Irma, nous sommes ouverts aux mines et aux autres qui utilisent la chaîne de blocs pour réaliser leur comptabilité et pour renforcer leur capacité, mais c'est à eux de le décider, ce n'est pas à nous. J'imagine que la chaîne de blocs sera amenée à jouer un plus grand rôle encore dans le secteur au cours des 10 prochaines années. Alors, nous sommes neutres technologiquement et dans notre norme, nous avons décidé d'être compatibles avec la chaîne de blocs. Comme Jim l'a souligné, il y a plusieurs plateformes, plusieurs fournisseurs de technologies et nous veillons à ce que notre système soit compatible avec ces technologies. Nous veillons à ce qu'ils promeuvent la transparence. Autre question sur la réglementation. La réglementation dans l'Union européenne. L'UE est un marché important pour les produits. Est-ce que ce modèle de book and claim est aligné avec la directive de devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises? On peut partir du principe que le book and claim et le bilan massique ne sont pas acceptés par les autorités si les entreprises dans l'Union européenne y font référence. Alors Irma est très attachée à veiller à ce que les gouvernements mettent en place des cadres juridiques afin de promouvoir et d'appliquer des chaînes d'approvisionnement responsables et de promouvoir une exploitation minière plus responsable. Pour nous, nos normes sont compatibles avec cet objectif. Cela s'applique également dans l'Union européenne. À nos yeux, l'Union européenne est responsable du devoir de vigilance. Notre système est perçu comme un outil pour les entités dans la chaîne d'approvisionnement afin de démontrer qu'ils promeuvent la transparence, qu'ils réalisent ce devoir de vigilance. Or, nous ne pouvons remplacer la bonne gouvernance, l'implication gouvernementale également nécessaire pour veiller à ce que le devoir de vigilance soit assuré, pour veiller à ce que les informations notifiées ne soient pas du verdissement. Nous devons également veiller à ne pas permettre ce verdissement dans le cadre du système IRMA. Donc nous travaillons sur cette redevabilité avec la directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises pour démontrer le niveau de transparence des différentes entités dans la chaîne d'approvisionnement, démontrer également le respect de leurs obligations au terme des législations européennes et autres. Nous continuerons à le faire. Et n'hésitez jamais à nous poser des questions sur des réglementations bien données, telles que la directive susmentionnée.
Alors voilà, nous venons de recevoir une question. Je me demande si le système sur la chaîne de responsabilité sera réalisé après qu'une entreprise soit passée par le système d'assurance d'IRMA. Alors, pour nous, la chaîne de responsabilité est une solution pour suivre les matériaux audités par IRMA. Donc tout d'abord, nous devons avoir des matériaux audités existants et nous devons ensuite pouvoir assurer ce suivi. Pierre va nous en parler un peu plus en longueur. Merci beaucoup, Christy. Je crois que cela porte sur ce que l'on a évoqué au préalable. La norme IRMA est le processus d'assurance d'IRMA tel qu'il existe pour l'exploitation minière responsable et tel que nous l'envisageons pour les entités de transformation minière est bien différente de ce modèle de chaîne de responsabilité. Vous avez raison de le dire. Pour tout client, pour tout utilisateur final, l'objectif est de pouvoir effectuer des affirmations sur l'origine des matériaux et sur le niveau de réalisation IRMA. Pour y parvenir, il faudra qu'il y ait le plus possible de mines et d'acteurs impliqués respectant la norme. Et vous avez raison de dire que tout d'abord, il faut veiller à ce que les sites miniers et les transformateurs miniers passent par un audit indépendant IRMA et soient en mesure ensuite de formuler des allégations sur leur niveau de réalisation. Ainsi, plus bas dans la chaîne d'approvisionnement, d'autres acteurs pourront utiliser ces modèles que nous proposons dans la norme de responsabilité pour pouvoir formuler leurs allégations. Merci beaucoup, Pierre. Comment IRMA fera en sorte que le système de book and claim soit une solution de transition et encourage les entreprises à passer au bilan massique et à la ségrégation des matériaux? C'est une très bonne question. Nous avons parlé avec de nombreuses entités tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'il est possible d'utiliser des méthodologies telles que la ségrégation des matériaux, le bilan massique, les entreprises souhaitent alors les utiliser. C'est en effet ce que les clients recherchent. C'est là qu'il y a la demande. Donc, lorsque c'est possible, avec des chaînes d'approvisionnement plus courtes, nous attendons à voir ce genre de solution. C'est ce que veulent les clients. Lorsque les chaînes d'approvisionnement sont très complexes, nous pensons que le système de book and claim sera nécessaire. Les modèles de chaînes d'approvisionnement plus courts seront alors plus viables. Vu qu'il y aura une demande pour ces systèmes de ségrégation de matériaux, nous pourrons identifier les endroits où ils peuvent être utilisés comme méthodologie. Et cela sera alors l'option principale. Jim, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je crois que vous avez souligné ce qui est important. Il faut veiller à ce que le book and claim soit une partie de la transition. Christy, vous avez très bien répondu. Ce que je rajouterais, c'est que lors des discussions avec les industries sur la chaîne de responsabilité, ils voudraient en fait que l'on retire l'exigence sur la présence physique. Et en fait, c'est important parce que c'est propice pour une réalisation supérieure de la norme IRMA, pour passer à une transition vers une solution encore plus efficace. Qu'on le fasse de telle ou telle manière,
peu importe, il faut veiller à ce qu'il y ait une distinction claire avec des matières physiques. L'objectif est de pousser les acteurs à une plus grande transparence de leur chaîne de responsabilité. Et si je peux ajouter quelque chose, Christy, pour remettre les choses en perspective, sachez qu'il y a plusieurs minéraux critiques qui sont des produits dérivés. Le germanium, l'indium. Je ne sais pas si une mine pourra dire quelles sont des mines de germanium, par exemple, car cela se fait au niveau de la transformation. Ici, on ajoute alors des couches de complexité pour savoir comment garantir la traçabilité directe des matériaux issus de la mine pour passer dans la chaîne d'approvisionnement. Christy, vous l'avez dit très clairement, ce n'est pas impossible, mais le secteur minier et ses chaînes de valeur minière sont bien plus complexes que la plupart des secteurs et des chaînes de valeur, où il a été possible de formuler ces allégations telles qu'Amy l'a dit au début. Le secteur de l'alimentation, de l'eau, de la génération d'électricité aussi. Le secteur des minéraux est extrêmement complexe. Merci beaucoup, Pierre. Alors, il nous reste quelques questions plus générales. Comment veiller à ce que les entités puissent s'adonner au processus d'IRMA, puissent adopter le processus? Et je vais demander à Pierre de partager un lien sur les mines dans le système IRMA, un lien dans le chat. Cela vous permettra de comprendre ce que font déjà les mines et de suivre les efforts réalisés. Nous disposons également d'outils sur notre site internet pour demander aux entités de travailler dans le cadre du système IRMA. Nous constatons que les investisseurs et les entreprises acquisitrices viennent grossir les rangs des ONG, des OSC, des défenseurs des travailleurs pour demander davantage de transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Et ce tout particulièrement pour les minerais de la transition énergétique. Et nous reconnaissons que c'est nécessaire pour de nombreux types de chaînes d'approvisionnement. Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils, à contacter notre secrétariat pour soutenir les sites miniers qui se lancent dans ce genre d'initiative et pour promouvoir l'utilisation de cette norme sur la chaîne de responsabilité lorsqu'elle sera définitive au cours de l'année à venir. Alors ensuite, comment est-ce que ce modèle du Book and Claim prend en considération les déchets et les autres rebuts dans le respect des exigences? Jim. Pardon, j'essaye de répondre à une question écrite. Est-ce que vous pourriez répéter la question? Oui, ce modèle de Book and Claim, comment prend-il en considération les déchets et les résidus dans le respect des exigences? Je me tourne vers vous, Jim, car vous êtes un expert en la matière. C'est couvert de manière très exhaustive dans notre norme IRMA pour l'extraction et la transformation. C'est très important pour tous les secteurs pris en considération chez IRMA. Plusieurs points sont couverts lors des audits dans les sites. Je donne la parole à Jim. D'ailleurs, j'essaye de répondre à cette question dans le chat quand je n'ai pas entendu que vous m'adressiez la parole. Voilà, je vais répondre oralement. Ici, en fait, c'est la norme IRMA qui assure le suivi. En tout cas, ce n'est pas tellement un suivi, mais qui comptabilise ce qui se fait
dans tous les sites d'extraction minière ou de transformation, que fait-on avec les déchets, avec les résidus? Que se passe-t-il avec la main-d'œuvre? Que se passe-t-il en matière de sécurité du personnel? Toutes ces questions sont prises en considération dans la norme IRMA et sont reflétées dans le niveau de réalisation. La chaîne de responsabilité a pour objectif de faire en sorte que les informations dans le cadre d'IRMA, mais également les informations liées à la mine, soient traçables. Cependant que les matériaux passent d'un acteur à l'autre. Cette chaîne de responsabilité permet de savoir que les informations au niveau du site peuvent être contrôlées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Prenons l'exemple d'une entreprise qui ne souhaite pas des résidus, des tailings, comme on dit en anglais, dangereux. Ils peuvent utiliser la chaîne de responsabilité IRMA pour identifier là où les matériaux ont été produits. On peut savoir ensuite si ces matériaux sont utilisés en amont, en aval. Grâce à cette chaîne de responsabilité, c'est possible. Si une entreprise dit qu'elle n'a pas de site en amont, il est possible de vérifier l'information grâce à l'audit IRMA. La chaîne de responsabilité permet de remonter la filière et de voir la situation. Chaque entité ne sera pas certifiée, mais vous pourrez voir quelle entité a traité ces matériaux, qui a touché à ces matériaux, qui a été impliqué. Ensuite, selon la vérification, selon les audits, ces informations se retrouveront dans une base de données qui pourra être consultée. Merci Jim. Alors il nous reste encore quelques instants. Et donc, nous allons conclure sur cette question. Que fait IRMA aux côtés des gouvernements pour veiller à ce que ces normes soient intégrées dans les processus de délivrance de permis des gouvernements? Cela fait partie de notre travail chez IRMA. Cela va au-delà de cette norme de responsabilité, de chaîne de responsabilité et d'établissement d'exigences pour l'exploitation minière et la transformation minière. Ce processus est en cours. Nous veillons à ce que les systèmes juridiques englobent les meilleures pratiques. S'agissant de l'établissement de référence à la norme IRMA et des exigences y étant associées, nous soulignons qu'il y a que nous veillons plutôt à ce que ces systèmes volontaires ne se substituent pas au rôle des gouvernements et de l'état de droit. Nous souhaitons plutôt que les gouvernements s'en saisissent pour que ces principes soient utilisés pour les notifications, soient utilisés dans les alliances régionales. L'objectif étant d'assurer des signalements transparents dans le respect de ces meilleures pratiques. Pierre, je ne sais pas si vous avez des commentaires supplémentaires et vous pouvez peut-être conclure notre séance aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que Amy voulait peut-être prendre la parole pour conclure. Je lui donnais la parole. Oui, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que nous n'avons pas pu traiter toutes les questions, même si nous avons abordé de nombreuses questions. Et ces matériaux qui sont peut-être liés à des préjudices, oui, c'est possible. Notre objectif est d'inciter à faire la lumière sur la chaîne d'approvisionnement, chaque maillon de cette chaîne, pour avoir davantage de responsabilités socio-environnementales, pour apporter de la valeur aux acteurs qui sont attachés à cette transparence.
On pourrait en dire beaucoup sur les matériaux qui ne sont pas audités par IRMA au site d'exploitation minière ou de transformation, mais pour les acteurs attachés à ces efforts, nous voulons leur apporter de la valeur. Et nous voulons plus de transparence euh, féliciter, récompenser plutôt celles et ceux qui ont travaillé à cette transparence. Et donc voilà, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires quand vous le souhaitez. L'objectif est d'améliorer le système. Euh, Ce n'est pas encore approuvé définitivement, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Vous disposez de liens dans le chat pour commenter, pour fournir vos observations. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très heureux de pouvoir être en contact avec vous. Merci beaucoup et vos